Alors bonjour les amis dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui est à propos d'un thème très important qui est le cancer de l'endomètre. Le carcinome de l'endomètre ou cancer de l'endomètre survient lorsque des cellules malignes ou cancéreuses apparaissent dans les glandes de l'endomètre dans la muqueuse de l'utérus. L'utérus est un organe creux qui se trouve derrière la vessie et devant le rectum. Le haut de l'utérus au-dessus des ouvertures des trompes de Fallope s'appelle le fundus et la région sous les ouvertures s'appelle le corps utérin. L'utérus se rétrécit dans l'isthme utérin et enfin le col de l'utérus qui fait saillir dans le vagin. En zoomant sur le col de l'utérus, il y a deux ouvertures, une ouverture supérieure en haut et une ouverture inférieure en bas, qui ont toutes les deux des bouchons muqueux pour maintenir l'utérus fermé, sauf pendant les menstruations et juste avant l'ovulation. L'utérus est ancré au sacrum par des ligaments utérosacrés, à la paroi antérieure du corps par des ligaments ronds, et il est soutenu latéralement par des ligaments cardinaux ainsi que le mésométrium qui fait partie des ligaments larges. La paroi de l'utérus comporte trois couches, le périmètre qui est une couche continue avec le revêtement de la cavité péritonéale, le myomètre qui est constitué de muscles lisses qui se contractent pendant l'accouchement pour aider à faire sortir le bébé, et l'endomètre une couche muqueuse qui subit des changements cycliques mensuels. L'endomètre est lui-même constitué d'une seule couche d'épithélium cylindrique simple qui a des cellules ciliées et sécrétoires qui reposent sur le tissu conjonctif au stroma. Il y a de nombreuses rainures dans le stroma qui est tapissé par l'épithélium et ce sont les glandes utérines qui sécrètent un liquide riche en glycogène qui est essentiel au développement de l'embryon au début de la grossesse. Le carcinome de l'endomètre implique la croissance anormale des cellules épithéliales qui composent les glandes endométriales et il en existe deux types principaux. Le plus courant est le carcinome de l'endomètre de type 1, également appelé carcinome endométrioïde, car les tumeurs se développent d'une manière qui ressemble à des glandes endométriales normales. Cela implique généralement plusieurs mutations génétiques dans les cellules endométriales, y compris de PTON, un gène suppresseur de tumeur, PIK3CA, un oncogène, et ARID1A, un gène régulant la structure de la chromatine. Toutes ces mutations augmentent la signalisation dans la voie PI3K-AKT qui favorise la croissance et la réplication des cellules endométriales. Une signalisation accrue dans la voie PI3K-AKT améliore également l'expression des gènes liés aux récepteurs des oestrogènes. Ainsi, avoir des niveaux élevés d'oestrogènes entraînera une hyperplasie de l'endomètre, entraînant un risque accru de développer un carcinome de l'endomètre de type 1. Désormais, un excès d'oestrogène peut provenir de l'obésité, car les cellules graisseuses convertissent les précurseurs surrénaliens en hormones sexuelles. Prendre du tamoxifène, un médicament contre le cancer du sein qui bloque les récepteurs des oestrogènes dans les seins, mais les stimule dans l'utérus, et une oestrogénothérapie post-ménopausique administrée sans progestatif pour l'équilibrer. D'autres facteurs de risque liés à des niveaux élevés d'oestrogènes sont le fait de ne jamais avoir été enceinte, la novulation chronique, c'est lorsque les ovaires ne libèrent pas d'ovules pendant un cycle menstruel et ayant de nombreux cycles menstruels.
L'âge est également un facteur puisque le carcinome de l'endomètre a tendance à se développer chez les femmes ménopausées, généralement entre 55 et 65 ans. Enfin, une maladie héréditaire appelée cancer colorectal héréditaire sans polypose, également appelé syndrome de Lynch, entraîne un risque élevé de développer certains cancers, notamment le cancer du côlon et le carcinome de l'endomètre. La bonne nouvelle est qu'il existe en fait des facteurs qui protègent contre le carcinome de l'endomètre de type 1, la prise de contraceptifs hormonaux, le fait d'être plus âgé au moment de l'accouchement et l'allaitement réduisent tous le risque de développer ce type de cancer. Désormais, le carcinome de l'endomètre de type 2 est plus rare et comporte un certain nombre de sous-types. Le sous-type le plus courant est le carcinome séreux. L'imitation génétique trouvée le plus souvent dans le carcinome séreux implique le gène TP53, un autre suppresseur de tumeur, et l'aneuploïdie ou un nombre anormal de chromosomes après la division cellulaire. Les carcinomes de type 2 ne semblent pas être liés au niveau d'oestrogène. Ces cancers affectent généralement les femmes qui ont une atrophie de l'endomètre et qui ont un poids corporel bas. Ils ont également tendance à se développer plus tard dans la vie que le type 1 et sont plus fréquents chez les femmes d'ascendance africaine. Même s'il existe deux types distincts de carcinome de l'endomètre, nous utilisons les mêmes étapes pour décrire leur développement. Au stade 1, le carcinome est seulement dans l'utérus. Au stade 2, il s'est propagé au col de l'utérus. Au stade 3, il s'est propagé à l'extérieur de l'utérus, mais se trouve toujours dans le petit bassin ou le vrai bassin. Cela signifie qu'il pourrait affecter les structures telles que le vagin et les ganglions lymphatiques pelviens. Au stade 4, il s'est propagé au-delà du bassin. La plupart des cancers de l'endomètre de type 1 sont diagnostiqués au stade 1 et ne sont pas très agressifs. Et à cause de cela, ils ont un bon pronostic. Mais les carcinomes de type 2 sont plus délicats et beaucoup plus agressifs. Ils se propagent souvent à d'autres parties du corps via le système lymphatique ou les trompes de Fallope. Le principal symptôme du cancer de l'endomètre est un saignement vaginal anormal, généralement sans douleur. S'il est plus avancé, il peut y avoir un élargissement de l'utérus. C'est là où les tumeurs sont suffisamment grosses, ce qui peut provoquer des douleurs abdominales et des crampes. Le diagnostic de cancer de l'endomètre implique généralement de faire une échographie transvaginale pour déterminer si l'endomètre est anormalement épais. S'il mesure plus de 4 mm d'épaisseur, une biopsie ou une procédure de dilatation et de curetage est utilisée pour retirer certaines cellules de l'endomètre et confirmer le diagnostic. La chirurgie est le traitement de tous les types et les stades de carcinome de l'endomètre. Cela signifie généralement l'ablation de l'utérus, des deux ovaires et des deux trompes de Fallope, également appelée hystérectomie avec salpingo-ovariectomie bilatérale, combinée à l'ablation des ganglions lymphatiques pelviens et para-aortiques. Dans certains cas où le cancer est plus avancé ou susceptible de se propager, par exemple un carcinome de type 1 de stade 2 ou plus, et tous les carcinomes de type 2, une radiothérapie et ou une chimiothérapie sont également effectuées après la chirurgie. Alors pour résumer rapidement, le carcinome de l'endomètre est un cancer très courant de la muqueuse de l'utérus. Le type 1 est associé à des niveaux anormalement élevés d'oestrogène sur une longue période et est généralement précédé d'une hyperplasie de l'endomètre. Le type 2 qui comporte plusieurs sous-types n'est pas lié au niveau d'œstrogène et est plus agressif que le type 1. Le symptôme le plus courant est un saignement vaginal anormal après la ménopause et le traitement est l'hystérectomie avec salpingo-ovariectomie bilatérale. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.